toutes pour cette nouvelle critique sur le film Cyborg 009, la légende des supergalactiques. Alors avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cyborg 009, alors c'est un manga qui se base sur des cyborgs et en fait ça raconte l'histoire de 9 personnages, 9 êtres humains pardon, qui seront enlevés par une entreprise qui s'appelle Black Ghost, qui veulent créer des cyborgs pour faire face à une nouvelle guerre qui pourrait peser sur le monde et du coup ils veulent créer une armée. Et suite à ça, le professeur Jimor, qui a conçu les cyborgs, va s'échapper de cette entreprise. Il va, avec les cyborgs, s'enfuir et créer une entreprise qui s'appelle là-bas Professeur Jimor Foundation, un truc du style. De toute façon, dans la série Cyborg 009, Call of Justice, il précise bien, mais c'est pas le sujet. Avant-propos, suite à ça, peut-être 10-20 ans après les événements du manga, les cyborgs ont vaqué leurs occupations. Tu sais, il y a un japonais qui s'appelle Joe, il va aller traire les vaches, t'as une fille qui s'appelle Françoise, qui est une française, qui va aller visiter les musées, blablabla. Enfin, chaque personnage a son propre terrain. Parce que chaque personnage qui a été enlevé par l'entreprise ont des nationalités différentes, tout simplement. Et c'est vraiment l'avant-propos. Comment se déroule le film? Alors, le film en question, qui est La légende des super galactiques, ce film se déroule au Japon. Aussi, avant toute chose, c'est une animation japonaise, j'ai oublié de le dire, dans une entreprise scientifique. Il y a un professeur qui s'appelle Dr Cosmos qui a découvert une énergie dans l'espace, des pouvoirs, voilà, c'est un truc un peu space. Il le nomme Vortex. Donc là on informe le professeur Gmor, parce que oui justement le professeur Gmor n'est pas tout seul, parce qu'il y a plusieurs scientifiques qui sont aussi aux côtés de Gmor, qui sont contre l'entreprise Black Ghost, donc ça c'est bien. À un moment, le professeur Gmor, en sachant cela, ne veut pas amener les cyborgs comme c'est une nouvelle énergie, on sait pas ce que c'est, est-ce que ça détruit la Terre, tout ça, il y a peut-être un danger potentiel. Et comme les cyborgs ça fait longtemps qu'on les a plus vus, à ce moment-là le professeur Gmor veut pas les faire rappeler pour qu'ils décèdent. Alors qu'en face ce sont des cyborgs qui peuvent pas mourir. Comme c'est le professeur Gmor qui les a un peu créés, ben ouais, c'est un peu leur bébé. Il y a Cyborg 001 qui est là, donc en fait c'est un bébé qui a une intelligence digne d'un ordinateur des anciens temps. Vous savez, des grosses machines comme ça qui fait 1 téraoctet par seconde. Et aussi la pouvoir de la télépathie, ils sont tous les deux là. Il va quand même convier les cyborgs parce que Dr Cosmos a insisté. Et suite à cela, les cyborgs qui débarquent, comme ça fait longtemps qu'ils ne sont plus croisés, ils se retrouvent et le professeur Gmor explique la chose. Il y a un nouveau personnage qui va arriver, qui est un extraterrestre, qui va débarquer sur la planète Terre. Ils vont faire connaissance aux cyborgs. L'extraterrestre va expliquer qu'il y a un méchant dans l'espace qui s'appelle Zoa, s'emparer justement de ce vortex. Et comme bien sûr c'est un méchant, il veut faire le mal, s'emparer ça de façon méchamment. Les cyborgs, en sachant cela, faire face à ce nouveau méchant. Et Projet Mort veut pas, parce que voilà, c'est encore une mission suicidaire. Avant de continuer le scénario, chacun revient aux occupations. Il y a un Cyborg 03 qui va revenir avec 05 près de la plage et ils vont discuter. Aussi, ça, ce qui est bien avec le charme du film, c'est qu'ils vont résumer aussi l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas Cyborg 009. Et ça j'avoue que c'est bien. Et après, bam, patatras. Le problème, c'est que les cyborgs reviennent. Dr Cosmos et Cyborg 001 ont été capturés. L'extraterrestre, que j'ai oublié son nom, avec les cyborgs, essayer de combattre le méchant qui s'appelle Zoa et faire face aussi à leur armée. Empêcher l'empereur Zora de s'accaparer du vortex. Voilà un petit résumé du film, sympa, nickel. Donc je vous dis, allez. Yo, on se retrouve encore à la partie un peu plus spoil, comme justement je considère que vous avez vu le film, ou que vous en fichez, ou que justement vous voulez voir juste un avis. Voyez le film avant, il y aura des tentatives de spoil. Si vous voulez pas gâcher le plaisir du film, regardez pas cette vidéo. Dans le film Cyborg 009, la légende des super galactiques, quand on parle de notion de légende, comme on revient 10-20 ans après le manga, la notion de légende se traduit là-dessus, c'est des mythes. Les cyborgs étaient vus comme des héros. On retrouve ce côté mystique, les anciens héros, le devant de la scène. Et puis super galactique, parce que de notre côté, ce sont aussi des super héros. Et ils vont dans l'espace, donc du coup, super galactique. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé du film? C'est très bien. J'ai vraiment bien aimé le film. C'est une VF. Je spoil un peu. La VF est très très bonne. Point positif, la bonne VF. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des accents. Parce qu'en fait, les personnages, comme ils ont plusieurs nationalités, il y aura un chinois, il y aura un africain, un allemand. Les VF ont vraiment donné à fond pour faire des accents. Ne vous en faites pas, c'est un film qui sortit dans les années 90. Si on devrait faire ce genre de film avec ce genre d'accent maintenant, on pourrait avoir une forme de racisme, ce qui est dommage. Un peu marrant de voir ce film-là, parce qu'en sachant qu'à l'époque, c'était plus libre, parler. Ça, c'est vraiment drôle. On retrouve tous les cyborgs, il y a une aventure spatiale, enquête, nouvelle énergie. Les personnages sont très bien construits, le méchant, il est badass. Il apparaît comme ça en mode Mélenchon, en mode polygramme. Comme c'est une VF un peu nanar, c'est vraiment je suis méchant, et blablabla. C'est vraiment très drôle. C'est vrai qu'au niveau du méchant, Zoa, j'avoue que c'est pas très construit, donc un point négatif, c'est qu'on connaît pas trop ses intentions. On sait juste que voilà, il est là pour attaquer, pour s'emparer du vortex et pour devenir le maître de l'univers. Mais on connaît pas son passé, on sait pas, malheureusement, voilà, on pourrait dire que c'est un personnage monolithique.
Suite à ça, ça enlève pas la charme du film. Après, il y a un second méchant aussi, c'est le chef qui supervise l'armée, il est aussi très marrant. Mais ça, j'avoue, j'aime bien les VF. C'est les VF de l'époque, ils ont vraiment un petit côté un peu old school, côté un peu kitsch, qu'on retrouve un peu dans City Hunter. C'est vraiment pareil, les mêmes charmes que José. Si on doit faire la différence avec les VF, ce serait pas des vieilles VF. On voit bien que c'est plus modernisé, on voit bien qu'on s'implique dans le personnage. Alors qu'ici, vraiment, on s'implique, hein, mais c'est vraiment très drôle. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le film, il se laisse regarder. En fait, j'ai déjà tout raconté dans le résumé. C'est ça ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment, ils visitent plusieurs planètes, voire plusieurs civilisations. Et c'est vrai qu'à un moment, dans une planète où ils vont débarquer, ils vont faire connaissance avec des autochtones qui vont prendre les cyborgs comme des soldats de l'empire de Zoa. Et après, quand ils vont s'échapper, ils vont faire connaissance avec une princesse, ils vont la sauver tout ça parce qu'elle est emprisonnée. Et à ce moment, la reine, pardon, elle dit oui, viens un jour, on se marie là, parce que là, je suis toute seule. Ça fait des années, des lustres que la planète meurt. Au niveau point positif et point négatif, c'est vrai qu'au niveau des relations amoureuses dans ce genre de film, et même je dirais dans les anciens films, je trouve un peu dans le côté de José, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, un peu côté un peu nanar, du genre romancé. Oui, mon amant, oui, mon chéri, oui, ne pars pas. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne mourrai, je ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir, je mourrai. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Blablabla. Et tu vois ça avec Jo et Françoise parce qu'on est en couple. Côté un peu plus belle la vie, ou c'est vrai que c'est marrant, mais on passe au dessus quoi. Mais c'est vrai que là-dessus il y a beaucoup d'ennemis anciens temps qui font ça, que dès qu'ils incrustent un nouveau personnage directement il y a déjà un vrai lien qui se crée. Bon, après c'est un film et malheureusement spoil, elle crève, et la façon dont elle meurt, c'est quand même très, donc t'as la petite larme à l'œil. Très bon point positif pour cette VF, c'est quand il y a des émotions fortes, on le sent, on l'exprime. C'est vrai que moi je suis plus VO, avec cette VF là on ressent la même émotion. Joe a un peu plus de poids pour attaquer Zoa. Du coup, il retrouve dans le vaisseau de l'extraterrestre. Alors, je sais plus si j'ai précisé pour le vaisseau de l'extraterrestre, en fait, il parcourt pour chasser Zoa, mais comme Zoa est très très loin, du coup, ils essaient de prendre des portails. C'est un peu comme Albator. Ils vont faire face aux méchants, libérer Cyborg 001 et Cosmos. À la fin, quand ils vont s'enfuir, avant que la planète explose, ou vise Zoa, à un moment, il y a un des cyborgs, je crois que c'est Cyborg, Cyborg, je disais parce que c'est un allemand, Freshman, je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom allemand, il va se sacrifier, il va se laisser mourir pour permettre aux autres cyborgs de s'enfuir. Et on sent ses intentions d'être cyborg, j'ai envie de vraiment mourir comme un vrai humain, j'ai trouvé ma place pour mourir. C'est un peu du mélodrame, un peu à la Victor Hugo, Hernani, dramatique, genre je vais mourir, j'ai trouvé mon lieu d'accomplissement, de soi. Et donc après ils s'enfuient, avant d'arriver sur la planète Terre, ils n'ont plus de batterie, donc du coup ils sont perdus. Joe décide de chercher le vortex. Le personnage panique. À un moment, on voit Joe qui débarque dans le vaisseau en mode hologramme. Comme Joe a une vitesse supersonique, je crois que c'est dans le manga, c'est précisé, c'est 3 cannes ou 3 chan, c'est en gros c'est au-delà de la vitesse de la lumière. Et en fait, il a utilisé sa vitesse pour chasser le vortex et il a tellement été dans le loin qu'il était dans le futur. Et il est revenu dans le présent. Ils arrivent sur l'île où il y avait l'entreprise scientifique. Et à un moment, ils ont posé la tombe de Reichmann, je sais pas comment il s'appelle, avec le petit drap. Parce qu'en fait, les cyborgs, ils ont des tenues et ils ont une cape jaune. Donc du coup, le professeur Gmor avait dit je vais le remplacer. Et à ce moment-là, tu avais joué à son équipe, il disait que oui, non, on veut plus qu'aucun être humain puisse souffrir à ce point. Dans le manga, on enlève des enfants, des gens de tout âge, n'importe quelle sexualité, c'est un peu trash quand même. Et après, on entend quelqu'un ah, les amis, me voici, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on apprend que Reichmann était de retour. Et on se dit qu'est-ce qui se passe? En fait, Joe, en utilisant le vortex, il a ressuscité quelqu'un qui était cher. Donc surtout content. Et en même temps aussi, Professeur Jima avait dit aussi que justement il voulait pas faire souffrir ses cyborgs. Malheureusement, comme il avait perdu Reichmann, du coup il était triste. Maintenant, quand il est revenu, ça il est content. Et après, Reichmann, quand il est revenu, il a perdu sa notion de cyborg. Il a dit au Professeur Jima qu'il le transforme en cyborg. Alors qu'en fait, au début, il disait qu'il y en avait marre d'être un cyborg. Il a remarqué de son mortalité, tu peux facilement te blesser, alors que lui, quand il frappe, il y a des missiles dans ses jambes et tout, donc ça c'est marrant. Et le film est fini comme ça. Et franchement, moi je trouve que le film c'était beau, c'est un très beau film à voir. Le seul point négatif, c'est que justement, pourquoi il n'a pas fait ressusciter la princesse, la reine? Et Joe il dit, je ne sais pas. Et moi je dis, ça fait chier quand même. Une ancienne civilisation qui existe depuis des millénaires, t'as Zoa qui débarque, qui détruit tout, t'as plus de civilisation, t'as plus de reine, t'as quasi plus rien, il y a tout le monde qui est décédé. Ok, je peux comprendre, c'est son compréhension tout ça, mais celui-ci, c'est en faisant ça, il fait mourir une autre civilisation parce que la planète n'est pas explosée, mais il y a peut-être quoi, peut-être 2, 3 personnes qui vivent là-dedans parce que tout est délabré. Déjà que c'était assez délabré, là c'est encore plus délabré, et c'est triste parce que quelque part dans l'univers, t'as une civilisation qui n'existe plus, t'as plus de reine, t'as plus de chien, et ça fait chier quoi. Ça aussi, le truc, c'est qu'en fait, la reine avait un chien et
c'est lourd quand t'as l'animal qui meurt comme ça. Bon, c'est un chien extraterrestre, c'est vraiment un petit truc boule de poil avec une longue queue bleue, mais c'est vrai que c'est un peu hard. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu très difficile cette scène-là, même si ça dure 2 secondes, mais là, je suis un peu sensible au niveau des animaux. Donc voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du film dans les commentaires dessous, et si vous avez aimé aussi, à voir vos avis. Et avant qu'on se quitte, comme d'habitude, comme la tradition le veut, si vous aimez les space opéra, c'est un peu un de mes genres préférés des space opéra, Albator ou à Space Cobra. Si vous aimez les mechas, leurs décors modifiés, tout ça, Astro Boy. Après aussi, je peux vous conseiller la série sur Netflix, Cyborg 009, Call of Justice. Donc sur ce, voilà, je vous dis à la prochaine et bye bye.